Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Lui seul est le Seigneur. Et il mérite la louange, l'adoration, le cri de joie, les acclamations. Nous avons eu la chance de comprendre sa grandeur. Et lorsque nous l'adorons, nous n'avons pas besoin de regarder celui qui est à côté de nous. Parce que le fait même de le croire, nous avons déjà été excommuniés. Ils nous ont déjà rejetés. Et comme nous avons déjà été rejetés, nous et Branham, c'est éternellement. Que l'Éternel nous bénisse tous. Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans Daniel au chapitre 12. Nous allons commencer depuis le premier verset jusqu'au verset 10e. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici des autres hommes se tenaient debout, l'un en dessous du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Et il gira par celui qui vit éternellement. Que ce serait dans un temps des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit: mon Seigneur, que sera l'issue de ces choses? Il répondit: va, Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Le méchant feront le mal, et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Dites-lui un mot
afin qu'il te vienne en aide et qu'il assiste les prédicateurs du feu. Tous ensemble dans sa présence. Vivant, nous venons de lire comme n'importe qui peut le faire. Mais maintenant nous avons besoin de ton esprit, du grand esprit Branham, afin que nous soyons à mesure de répéter ce que tu as déjà dit, juste répéter ce que toi tu as dit. Oins-nous, débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, par la voie de la grâce, par la voie de la miséricorde, comme tu l'avais promis toi-même. Antono, William, Marion, Branham, la parole faite chair. Amen. Je suis très content d'être encore Dieu de la chair aujourd'hui. Je vais ajouter quelque chose sur l'enseignement de pourquoi seul Branham a eu deux naissances. Nous allons la voir après le voyage de Kisangani. Quand j'étais au bureau, j'ai suivi que le frère Francis de la France, il est là. Je peux les voir. Maintenant la santé ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est l'un de ceux qui reçoivent nos enseignements en dehors du pays. Un bien-aimé frère. Un adorateur du grand maître Branham. Et pendant que sœur, vous êtes ici, vous n'êtes pas à Kisangani, j'ai confondu. C'est c'est très bien. Les frères et sœurs m'appellent de là. Et ils nous attendent à bras ouverts afin que nous puissions élever la seule grande divinité. Je vais partir le jeudi avec toute une grande équipe que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça a toujours été le désir de mon cœur de faire les voyages missionnaires étant accompagné. Je suis très content parce que cette fois-ci, je n'irai pas seul. La fois passée, nous étions à deux. Cette fois-ci, on peut aller au-delà de deux. Voilà, je voudrais aborder le sujet comme je venais de l'annoncer tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais aller tout droit au but. Je ne vais pas aller par beaucoup de chemins parce que nous avons peu de temps. La troisième partie qui va entrer dans beaucoup de grands mystères, nous allons encore les voir prochainement. Pourquoi seul Branham a eu deux naissances? La première naissance est conformément à Malachie 4, nous le savons tous. Mais c'est la deuxième naissance qui va nous pousser à découvrir
beaucoup de mystères là-dedans. Ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est la deuxième naissance. Non. Avec la nouvelle naissance, les Saintes Écritures affirment que l'homme doit mourir de la première naissance et naître de nouveau. Mais avec cette deuxième naissance de Branham, il n'y a pas la mort de la première naissance. Il nous demande de mélanger la première et la deuxième. C'est que la première naissance existe, a des effets sur lui. Et il demande de mélanger cela avec la deuxième. Écoutez, voir Dieu. Voir Dieu. Prêcher le 9 juin 62. Aux États-Unis d'Amérique. Le paragraphe 18 et 19 de la maître dit ceci. Et l'autre jour, même au milieu de tous ces troubles, j'ai jeté un coup d'œil sur nos livres. Et ces 300 grandes villes ou plus dans les États-Unis qui m'appellent à venir vers elles, à part les champs étrangers. Ainsi j'étais. Ce frère a dit, eh bien, voici ce que je vais vous dire, frère Branham. Il a dit, vous êtes trop radical. J'ai dit, oh bien, je suis un Irlandais de par ma naissance, ma première naissance. Un juif de par ma seconde naissance. Et j'ai tout de même dit, alors vous savez, mélangez ces deux-là. Il m'est difficile de dire ce que vous auriez. Peut-être j'ai dit, en réalité, je suis simplement radical. Je pense que c'est juste ma nature d'être comme cela. J'agis simplement avec toute intégrité. Lorsque je pense que quelque chose est juste, je vends tout simplement tout ce que je possède pour l'obtenir. Voyez-vous, c'était comme cela avec Christ, à mon avis. Amen. Deux naissances. La première, deux naissances de William Branham. La première est l'Irlandais. La deuxième un juif. La fois passée nous avons beaucoup parlé de la première. Mais la naissance de Branham en tant que juif, est-ce que c'est une promesse? Je prends d'abord Apocalypse 12, je mets de côté, parce que là on dit, il a mis au monde un enfant qui pètera toutes les nations. On va donner la nationalité. Mais la deuxième naissance de Branham, il est un juif. À part Apocalypse 10, est-ce qu'il y a encore une autre écriture qui parle de la naissance du Messie?
Oui, il y en a. Apocalypse 10. Pasteur Ben, sois franc. Est-ce qu'Apocalypse 10 parle de la naissance? Oui. Je vais lire cela, vous allez voir. Je suis dans Apocalypse au chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied sur son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres il fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Qui a vu la naissance là? Personne. Il y a la naissance. Seigneur Branham, est-ce qu'il y a la naissance ici? On me demande d'être franc. La sémence n'hérite pas avec la barre. Le grand maître Branham déclare, c'est prêché, je ne sais pas si je peux là. C'est prêché le 18 février 1965. Les paragraphes 101 et 102. William Branham interprète Apocalypse 10. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyan, et la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais à l'ouverture du septième sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Liloba namobimba esengeli ebotama. À nouveau manifesté et confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fit quand elle était issue sur terre, manifesté de la même manière, faisant la même chose qu'elle fit lorsqu'elle était issue sur terre. Amen. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier et pour toujours. Dans Saint Luc 17:30, Jésus a dit, dans le dernier jour, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Le monde est dans un état sodomite, et l'église est entrée avec lui dans Sodome, comme l'ont fait Lot et sa femme. Et je dis qu'il y a une église élue quelque part dans ce monde qui s'est retirée de ces choses et qui se tient à l'écart
Et la manifestation de Dieu a attiré son attention. Nous sommes dans les derniers jours. Apocalypse 10. La parole entière doit naître. La parole entière doit naître dans l'Apocalypse 10. Oh, si la parole naît dans l'Apocalypse 10, quand l'Apocalypse 10 s'accomplit, le papa de Billy Paul dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Essayez d'ouvrir un peu le ventilateur là, cher diacre. C'est comme si ça ne fonctionne pas. Je suis dans la brèche. La brèche. Le paragraphe 29. Regarde ce qui se passe dans l'Apocalypse 10. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Cet ange puissant qui descend là, c'est Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs. C'est un messager juif. Il vient tout droit aux Juifs. Est-ce que l'ensemble comprend? Et Branham appelle cela une naissance. En d'autres termes, avant que je finisse la lecture, William Branham, il vient sous le signe de cancer, poisson croisé. Le même Branham vient sous le signe du lion. Donc les deux signes parlent de Branham. Ah. Écoutez, je vais revenir à cette. C'est vraiment merveilleux. Je suis dans la stature de l'homme parfait. Écoutez, la stature de l'homme parfait. Le Seigneur Branham fait une déclaration là-bas. Je suis à la page 47e. La première Bible que Dieu a écrite, c'était les zodiaques dans le ciel. Cela commence par une vierge. Cela se termine par Léo, les lions. Et quand j'arriverai à ce 6e et 7e saut, vous verrez ce qu'il en est. Quand cet autre saut fut ouvert, les signes du zodiaque de cet endroit, c'était les cancers, les poissons qui se croisent. C'est l'âge du cancer dans lequel nous vivons. Maintenant, révélé. Et la chose suivante que le sceau, une fois rompu, a révélé, c'est Léo, les lions.
la seconde venue de Christ. boyei na mibale ya Kristo. Il vient la première fois à la Vierge. Akoyamba na liboso na mwasi ngondo. Et il vient ensuite comme Léo, les lions. Na mbisa za kwa luka kosi. Est-ce que l'ensemble a compris? Lianga ni boso soli. Branham vient par les cancers. Branham aye na se na elembo na cancer. Le précurseur. Mobongisi nzela. Préparant la venue du lion. Azo bongisa nzela ya boyei na nkosi. Mais le lion qui viendra n'est pas une autre personne. Kasi nkosi oyo akoya wana eza moto mosusu te. C'est lui-même Branham. Eza ye moko Branham. En d'autres termes, Na ndobela mosusu. il naît comme un messager et il naît comme la seconde venue du Seigneur. Na koloba malamo abotami Ah, c'est la yambo loka vérité. momemisango mobongisi nzela pe na mbisa abotami loka Kristo. C'est là où il vous dit ceci. Yango wana nde esika kolobela bino boye. C'est rangé du côté de Jésus. Kotelema na ngambo na Yesu. Le grand Branham déclare. Branham monene alobi maye. Je vous ai dit que je vais aller tout droit au but. Na yebisaki bino ete na kotamba ina monoko te. C'est rangé du côté de Jésus. Kotelema na ngambo na Yesu. Le paragraphe 62. Nzela na kotanga tuku motoba na mibale. D'abord, je commence avec 35. Na banda na nzela kotanga tuku misanda mitano. Quand il est le poisson croisé, Tango azali mbisi oyo esangani. il est en train de préparer la venue de quelqu'un. Aza kobongisa boyei ya moto moko. Et ce quelqu'un doit le dépasser. Se moto wana esengela leke na Comme misala. Jésus avait dépassé Jean, Enge moko Yesu alekaki Yohane. celui qui vient après Branham doit dépasser Branham. Moto aza koya na nsima na Branham esengela leka Branham. Il déclare, Alobi. le paragraphe 35. Nzela kotanga tuku misanda mitano. Et bien sûr, je pensais qu'il y avait une dénomination Oh soki na kanisa kalo moko ezali. ou quelques groupes de croyants To pe tonga moko ya bandimi. qui avaient quelque chose de meilleur que ce que nous avons ici. Oh basane loko moko kitoko koleka. Oh biso. Frère, j'aurais très vite voulu baigner de cela ce petit corps. Ndeko na ngai nalingaki na mikotisa peza na yango. J'ai attendu. Nazela. J'ai attendu avec impatience. Nazela motema esi ekoma mokuse. J'ai été dans des attentes. Nazalaki na bozeli. Écrit que quelqu'un de grand allait venir. Nandimaki ete moto monene moko akoya. Un jour, Moko na mikolo. ou peut-être les grands prophètes To pe mosakoli monene. que j'ai dit qu'il viendra. Oh nalobeta koya. Élisée donc. Elisa toloba. J'ai été dans des attentes. Nazalaki la bozeli. Qu'est-ce qu'il attendait? Akozela nini? La venue de quelqu'un de grand, Boye ya moto monene. d'un grand prophète. Ya mosakoli monene. Élisée. Elisa. Écoutez maintenant. Yo kamela sasa hivi. Ah, Bill Branham est merveilleux. Ah William Branham azelengi. J'ai toujours cru Nandima kaka. et pensé peut-être que je vivrais Na kanisa kete na kopika. jusqu'à voir le jour où je pourrais changer Ete na mona. Mokolo yo ngai Branham na kobongwana. où je pourrais voir cette personne-là s'élever sur la scène. Tope komona. Le jour où je pourrais changer et Mokolo voir cette personne entrer en scène. mokolo yo na kobongwana. Pe komona moto wana kokota na mosala. Ah, dites amen à ça. Mosala bongo na yango. L'attente de Branham. Bozeli ya Branham. Il attendait la venue de quelqu'un de grand, Azozela boya moto monene. d'un grand prophète. Ya mosakoli monene. Et il dit, Alobi. j'ai toujours espéré, Na j'ai iliki aka. toujours cru Nandimaka. vivre, Kobika. voir les jours où moi je dois changer. Na mona mokolo ngai Branham na kobongwana. Et quand je vais changer, Tango na kobongwana. je vais voir cette personne-là entrer en scène. Na bongwani. Na sima ya C'est kobongwana. quel changement Branham attendait? Branham azozela mbongwana nini? 62. Nzela kotanga tuku motoba na mibale. Se ranger du côté de Kotema Jésus. ngambo na Yesu Kristo. Il y a trois choses Ezala makambo misato. qui pourraient m'arriver. Ekoki kokomela ngai. C'est soit la fin de ma route, Ekoki kozala suka nzela na ngai. afin de permettre à cet autre de venir. Poete na pesa nzela na moto wana mosusu aya. Je lui ai ouvert la route Nasi na fongoleli nzela. afin qu'il prenne le contrôle. Poete azwa tina. Parce que rappelez-vous, Poete bokanisa. celui qui vient prêcher sera sur la parole. Moto aza koya kota kotelema likolo liloba. Restaurer la foi des enfants à leur père. Akoya kozongisa boyambi na bana epai na batata na Ce bango. serait la fin de ma route. Ekozala suka nzela na nga. La première chose. Eloko ya liboso. La
deuxième ya chose, mibale il se pourrait qu'il change de nouveau mon ministère ekoki mpe kosalema ete abongola lisusu lotomo na ngai en me faisant retourner dans l'évangélisation d'outre-mer. azongisa ngai na kopalangisa sango na ngambo bosusu. Troisième chose. eloko ya misato Troisième chose. eloko ya misato Troisième chose. eloko ya misato Troisième chose. likambo ezali awa. Ah, moi je crois que vous êtes à l'université du ngai message. nandimi ete bino bozala kapisa La sango. troisième chose, eloko ya misato il dit ceci. alobi mai Ou bien, to mpe il se pourrait que ce soit qui ne va plus m'appeler comme un évangéliste. ekoki kosalema ete akobenga ngai lisusu lokwa mopalanganisi sango te Et qu'il m'amènera dans le désert quelque part akomema ngai kasi akomema ngai na bisobe esika moko boye pour me mpona oindre kopakola ngai et m'envoyer mpe kotinda ngai comme celui qui a été promis lokwa moto alakama à venir. po ete aya Je pense. nakanisi Ah, est-ce que l'église a vu yango ça? libomoni La troisième chose, eloko ya misato Dieu me prend moi, nzambe Branham, akamati ngai branam qui préparait le chemin ngai moto nazalaka de kobongisa nzela quelqu'un qui devait ya moto venir. asengelaka ya Il m'amène dans les déserts. amemi ngai na bisobe Quand j'arrive dans les ntango nakomi na déserts, bisobe il me oint. apakoli nga Quand il me ntango oint, apakoli nga quand je quitte le désert, ntango nalongwe bisobe je viens comme la personne qui devait venir. nazoya sika lokwa moto esengelaki aya nde Ah, dites amen à ça. ezala bongola yango. Ceci fera de Branham yango ekosala ete branam le fils promis qu'on attendait. mwana ya elaka oyo tozelaka C'est Branham eza lui-même. branam ye Ah, moko est-ce que l'église comprend? liyangani bozososola makambo oyo Bill Branham ili déclare, branam alobi mai j'ai entendu nayoka sango et maintenant je vois. kasi lelo namoni Est-ce que vous avez vu aussi? bino mpe momoni Qu'est-ce que vous avez vu? omoni nini Écoutez, Branham vous dit ce que vous avez vu yoka mai branam aza koloba totomoni avant que je lise l'écriture en question. liboso ete natanga likomi wana Je suis donc j'ai entendu et maintenant je vois. nayoka sango kasi lelo namoni Le paragraphe 239. zela kotanga kama mibale tuku misato ya libwa Le grand maître déclare, mokonzi monene alobi réalisez-vous, Église, que vous regardez de vos propres yeux la parole de Dieu vivante, rendue manifeste bozali kososola lingomba ete boza komona na miso na bino liloba na nzambe oyo emonisami awa. Réalisez-vous, Église, bozali kososola lingomba que vous regardez ete bokotala na miso na bino de vos propres yeux na miso na bino la parole de Dieu vivante, liloba na nzambe oyo eza kopema rendue manifeste, emonisami na miso ya bato la promesse de l'heure dans les derniers jours. elaka ya ngonga na ntango na suka Que vous regardez de vos propres yeux la parole vivante, boza kotala na miso na bino liloba kopema se manifestant dans la chair, emonisami elati nzoto Dieu parmi nous. nzambe kati na biso Je le vois de mes propres yeux. namoni ye na miso na nga J'ai entendu ce qu'il fera cela. nayokaki makambo kosala Tout le vieux sage attendait ce jour. bampaka nyonso ya bwanya bazelaki mokolo oyo Maintenant, nous voyons cela kasi lelo tomoni yango manifesté de nos propres yeux. emonisami na miso na biso Combien de vieux méthodistes criaient, bampaka boni ya kitela bazalaka konganga des baptistes bato na mission et des réels véritables pentecôtistes mpe bato pena kitela ya solo dans leur âge na ekeke na bango languissaient de voir ceci arriver. kolelaka na ntina komona likambo oyo ekoma Beaucoup d'entre eux savaient que mingi kati na bango bayebaki ete cela arriverait. ekokoma Mais nous sommes ici ce soir kasi biso oyo awa na pokwa lelo et nous les voyons arriver. tomoni makambo yango kokoma C'est la vérité. eza bosolo Le croyez-vous de tout votre cœur? yango na motema na bino mobimba Branham nous a dit branam ayebisi biso que soit la troisième chose, abi to mpe eloko ya misato il m'amène dans les déserts. amemi ngai na biso mpe
et il me oint. apakolinga. Je quitte là, Na longo na bisobe. j'ai changé. Esi na bongwani. Ah, écoutez Roy. Roy dit, Roy alobi. Frère Branham, Ndeko Branham. quand tu es entré dans la nuit, Tango kotaki na lipata. je te regardais, Na talaki yo. mais tu avais changé. Kaso bongwanaki. Et Branham dit, Pe Branham alobi. pour les frères Roy, Pona ndeko Roy. c'était un mystère Ezaka libomba mi. de me voir changer et d'avoir une autre apparence. Kozana lolenge mosusu. Est-ce que vous pouvez voir ces changements-là? Na komona mbongwana wana. J'ai entendu et maintenant je vois. Ayoka sango. Kasi lelo na komona na miso langa. Le papa de Billy Paul est merveilleux. Natana Billy Paul azelengi. Paragraphe 113. Zela kotanga kama makozo mina misato. Le grand maître Branham parle. Bokonzi monene Branham akoloba. Jésus promet ici que dans les derniers jours, le Fils de l'homme serait à nouveau révélé Yesu alaki awete na mikolo na suka mwana na moto komoni sama balasika. à son même type de groupe, Kaka liboso de tonga moko ya bato. à la sémence royale d'Abraham, Na momboto ya bokonzi Abraham. juste avant que le fait tombe. Kaka liboso te moto epela. Souvenez-vous que l'Église n'a jamais reçu d'autres témoignages. Bokanisela lingombe sila kozwa litato ni mosusu te. Abraham et les autres n'en reçurent point. Abraham pe basusu basikala kozwa yango te. L'office promis qu'ils attendaient Mwana ya elaka oyo bazalaka kozela. arriva juste après cela. Ayaka kaka na sima ya makambo wana. Et l'Église Pe lingomba. attend le Fils promis Bazo kozela mwana elaka. qui viendra juste après le jour de son ministère. Akoya kaka na sima ya mokolo ya lonto Juste moyo. après le jour Kaka na sima mokolo de ya ce ministère. lonto moyo. Écoutez. Yo kamela. Il sera révélé de cieux. Akomonisa manalola. Nous les voyons maintenant très clairement. Sikoyo tozo Il komona ye sera, polele. nous les voyons. Il sera, nous les voyons. Il sera, nous les voyons. Est-ce que vous l'avez vu? Comment est-ce que vous l'avez vu? Il dit, nous les voyons maintenant très clairement. Cela doit être ainsi. Ce qui doit se produire. Ce qui doit se produire. Dans ces rangées du côté de Jésus, il se pourrait. Mais ici il dit, ce qui doit se produire, c'est comme une pilisation qui vient sur un homme et que Dieu confirme. Quelle est cette attraction sur la montagne? C'est Dieu confirme sa parole. Quelle parole? Apocalypse 10. Et que dit Apocalypse 10? La parole entière doit naître. Mais qui était à la montagne? William Marion Branham. Avez-vous vu sa deuxième naissance? C'est simple. Dites amen à ça. Et c'est ce qui réveille l'épouse. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? Et si vous trouvez une église qui vous dit que ce n'est pas encore révélé, c'est un rassemblement de cadavres. Parce que ce qui réveille les gens, c'est les 7 tonnerres. Écoutez, Branham. Ah, c'est merveilleux. Je suis dans le 3e saut. Le 3e saut, William Branham fait cette déclaration. Paragraphe 182 et 183. Écoutez, il dit ceci. Et c'est pour cette raison-là, aujourd'hui, le réveil qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On a des réveils dénominationnels.
On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, 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 monsieur. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non, non. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. C'est ce que nous attendons à ce moment. Il faudrait. C'est cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller de nouveau. Qu'est-ce qui va réveiller l'épouse? Les 7 tonnerres inconnus. Et quand les tonnerres seront connus, qu'est-ce que l'épouse va bénéficier là-dedans pour être réveillée? Le papa de Billy Paul parle. Écoutez ce qu'il déclare. Ah, l'évangile du 3e exode est merveilleux. Je suis dans l'âge d'Éphèse. Prêchez quand? Prêché le 5 décembre 60. Le paragraphe 39. Jean a entendu le 7 tonnerres. Il ne lui fit pas permis d'en parler. Il a entendu les voix. Mais les dos du livre étaient scellés de 7 sceaux. Cependant, les jours où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son église. Le tonnerre, c'est Dieu qui se fait connaître. Si les tonnerres ne sont pas encore révélés, c'est que vous ne connaissez pas encore Dieu. Mais écoutez, en d'autres termes, Dieu se fera connaître à son église. Non pas sous forme de 3 personnes, mais d'une seule personne. Le mystère de Dieu s'accomplira. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront. Parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle, montrant par ses signes qu'il est vivant et au milieu de nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Alléluia. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Notre problème, c'est les tonnerres. Les tonnerres doivent être révélés. Or, les tonnerres, c'est dans l'Apocalypse 10. L'Apocalypse 10, c'est l'ange puissant. Les messagers juifs. Ah, c'est la vérité. L'influence. Les paragraphes 69. Prêché le 12 janvier 63. Ce que nous avons vu se passer devrait mettre chaque homme en action. Cela devrait produire une église qui tiendrait une série de réunions ici à Phoenix, de sorte que
Les gens prendraient l'avion de l'Europe pour venir ici et voir ce qui s'est passé. Il dirait, il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas au point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui ne sont même pas écrits dans la Bible sont en train d'être révélés. Ah, dites amen à ça. Et ceci vous donne la seconde naissance de Branham. Un juif, ceci lui donne le pouvoir de traiter avec les nations et de traiter avec les juifs. Que les Très-Hauts vous bénissent. Que les Très-Hauts vous bénissent. Est-ce que vous les croyez? Et quand vous voyez ça, ne croisez pas les bras. Sauvons les âmes. Gagnons les âmes. Faites tout pour amener même une seule personne à reconnaître que Branham est le seul vrai Dieu. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? La deuxième naissance, un juif, le lion de la tribu de Juda. Branham l'attendait. Or, il s'attendait lui-même. Et quand il est arrivé, les gens continuent à attendre une autre personne. Or, c'est lui-même. L'arc-en-ciel sur la terre. Que les Très-Hauts vous bénissent. Nous allons l'adorer maintenant. Et puis